إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière, bihamdillah, on a fini le livre du jeûne. Donc aujourd'hui on continue dans l'explication du livre et on reprend le livre des funérailles, le livre qui suit le livre de la prière. Pourquoi est-ce que le livre des funérailles suit le livre de la prière? Tout simplement car parmi les règles importantes en termes de funérailles, il y a la prière sur le mort. C'est une chose très importante, d'où le fait que l'auteur a fait suivre le livre des funérailles juste après le livre de la prière. Et ainsi font les savants en général. Lorsqu'ils écrivent ou lorsqu'ils expliquent la jurisprudence musulmane, ils font suivre le livre de l'Janaïz, Kitab al-Janaïz, le livre des funérailles, après celui de la prière. Kitab al-Janaïz, en arabe, Kitab al-Janaïz. Et al-Janaïz, c'est le pluriel de janaza. Al-Janaïz, c'est le pluriel en arabe de janaza ou jinaza. Les deux sont valables. Certains savants disent que les deux sont valables et veulent dire la même chose, c'est-à-dire qu'ils veulent dire la personne morte, le mort, le défunt. Janaza ou jinaza signifie le défunt. D'autres savants ont dit non, il y a une différence entre janaza et jinaza. Ils disent janaza signifie le défunt et jinaza signifie la civière mortuaire ou le brancard, la chose sur laquelle on porte ou la chose sur laquelle on pose le mort premièrement et la chose qu'on utilise pour le porter, autrement dit le brancard ou la civière mortuaire. Et ils disent, et pour se rappeler, janaza, il y a la fatha sur le jim, qui veut dire le mort, car le mort est au-dessus de la civière. Et jinaza, il y a le kasra sur le jim, la kasra qui est le trait en bas, et qui signifie la civière, car la civière se situe en dessous du mort. Donc c'est à moins de se rappeler janaza et jinaza, janaza qui signifie le défunt et jinaza qui signifie an-na'sh en arabe, autrement dit le brancard ou la civière mortuaire. Et janaza vient du terme jinaza ou janiza, et janiza en arabe signifie couvrir, ay sutira, juniza ay sutira, c'est-à-dire c'est quelqu'un que l'on couvre, et le mort est une personne que l'islam nous demande de couvrir. On verra par la suite la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un meurt, c'est de le couvrir, d'accord? Donc janaïz est le pluriel de janaza ou de jinaza, ce qui veut dire le défunt ou selon les détails qu'on a donnés, et janaza vient du terme janiza qui signifie recouvrir. Et les règles funéraires, les règles en rapport avec la mort et le défunt commencent au moment où la personne agonise.
au moment où la personne agonise et s'apprête à mourir. La mort qui est, comme les savants la définissent, huwa mufaraqatu ar-ruh lil badan. La mort, quelle est sa définition? C'est lorsque l'âme se sépare du corps. Lorsque l'âme se sépare du corps, ceci est appelé la mort. Et l'âme, c'est une chose qui ne meurt pas. C'est une chose qui est éternelle. Chacun de nous a une âme, et l'âme que l'on a en nous ne meurt pas. Elle est éternelle. Elle vivra toute l'éternité. Quant au corps, le corps, lui, il est amené à mourir. Il est amené à se décomposer, il est amené à pourrir, entre guillemets. D'accord? Et l'âme, elle, comme je l'ai dit, est éternelle, ne meurt jamais. Le corps, certains corps meurent et se décomposent, d'autres non. Comme le corps des envoyés et des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à la terre de manger ou de ronger le corps des prophètes et des envoyés. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de nous rappeler la mort. Et il nous a dit dans un hadith authentique, Akthiru min dhikri hadimi al-ladhat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à nous remémorer et à nous rappeler le plus souvent possible la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé cette mort celle qui casse les désirs, celle qui brise les délices de cette vie d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Akthiru, accentuez, faites de façon abondante le rappel de la mort. Akthiru min dhikri hadimi al-ladhat. Rappelez-vous souvent celle qui casse les délices et les désirs, c'est-à-dire les désirs de cette vie d'ici-bas. La mort vient mettre un terme à tout ça. Lorsqu'une personne meurt, eh bien, tout ce dont elle jouissait sur cette vie d'ici-bas est vain pour lui. Il n'a plus la possibilité d'y accéder. D'où le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait appelé la mort celle qui brise les désirs et les délices. Et la mort, il y a des choses qui la précèdent. Ces choses qui la précèdent sont soit la maladie, ou soit la vieillesse, ou soit la mort subite. Quant à la mort subite, c'est un des signes de la fin du temps. Un des signes de la fin des temps, c'est, comme le professeur Hassan l'a dit, Mautul Faj'ah, c'est la mort subite. Lorsque vous entendez, ou lorsque vous constatez que les morts subites, ceux qui meurent d'une seconde à l'autre, ceux qui meurent d'une minute à l'autre, lorsque vous entendez que cela devient de plus en plus récurrent, que cela arrive de plus en plus souvent, alors sachez que l'heure approche et que c'est l'un des signes de la fin du temps. Ce qui précède la mort, ça peut être aussi la vieillesse. Une personne qui est vieille, comme cela, c'est un signe pour elle que sa vie arrive à terme. D'accord? Que sa vie arrive à terme. Donc c'est un signe précurseur pour lui, pour cette personne vieille, que la mort approche. Donc il doit s'y préparer. De même pour le malade. La maladie est le plus souvent, où c'est la cause la plus répandue, où c'est ce qui précède le plus souvent la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à sa communauté de se soigner. Il ordonne aux malades de se soigner. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala n'a fait descendre une maladie sans qu'il ne l'ait accompagnée d'une guérison ou d'un remède. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tadawaw wa la tadawaw bi haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit donc soignez-vous, guérissez-vous, mais abstenez-vous des choses interdites. Ne vous guérissez pas, ne vous soignez pas en utilisant des choses interdites.
Et la chose la plus interdite, le plus grand des interdits, c'est Ash-shirku billah, c'est d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Combien utilisent ce moyen comme moyen de guérison, qui vont chez des charlatans et sont amenés à associer Allah subhanahu wa ta'ala, à invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir la guérison. Cela est interdit. Et c'est le pire des interdits. Et également de s'abstenir d'utiliser toute substance interdite que notre religion, qui appelle le musulman à être saint de corps et d'esprit. Et lorsque tu te soignes, soigne-toi avec des choses que l'islam t'autorise, avec des moyens autorisés en islam. Et le meilleur remède, le meilleur moyen pour le musulman de se guérir, c'est ar-ruqya shar'iyya. Ce sont les formules protectrices que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des versets du Coran et des invocations rapportées dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur des remèdes pour le musulman, sans contestation. Et cela n'empêche pas le musulman d'utiliser tout ce qui est médicamenteux, tous les médicaments. Cela est autorisé bien sûr. Mais le meilleur des remèdes, c'est ar-ruqya shar'iyya. Et quant au fait de se soigner, sachez que de se soigner pour le malade peut être une obligation, ou peut être préférable, ou alors autorisé. De se soigner est obligatoire lorsque, si tu délaisses le traitement, si tu délaisses les médicaments et le remède, alors tu es voué à la perte. Comme par exemple ceux qui sont atteints de cancer. Celui qui ne se soigne pas d'un cancer, il est voué à la perte ou pas? Il est voué à la perte. Celui qui est atteint d'une tumeur, il doit soigner cette tumeur. C'est une obligation pour lui. Et s'il ne le fait pas, il est athim. S'il ne le fait pas, il est considéré comme désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tadawa wa ibadallah. Soignez-vous, ô serviteurs d'Allah. C'est une obligation lorsque, si tu délaisses cette guérison et ce remède, tu es voué à la perte. Et de se soigner est préférable lorsque tu délaisses ce remède, tu n'es pas voué à la perte. Si tu délaisses ce remède, tu n'es pas voué à la perte, alors il t'est préférable et recommandé de te soigner. Ce n'est pas une obligation. Et il est autorisé de se soigner lorsque le remède, lorsque tu as un doute sur l'efficacité du remède. Lorsque tu as un doute sur l'efficacité du remède et que tu n'es pas en danger de mort, alors il t'est autorisé. Il t'est autorisé uniquement de te soigner. Cela n'est pas préférable. Cela est préférable lorsque le remède a une influence sur ta maladie et que ta maladie n'est pas une maladie qui peut amener à ta mort. C'est clair ou pas? Taïb. Et concernant le malade, il est légiféré, c'est même un des droits du musulman qu'il mérite d'être visité. De visiter un musulman malade est un de ses droits. Et l'avis le plus sûr des savants, c'est que c'est une obligation, c'est un fard kifa'i. C'est-à-dire que lorsque une partie des musulmans s'en acquitte, l'obligation est levée sur le reste des musulmans. Donc une personne qui est malade, un musulman qui est malade, il est du devoir de son frère musulman de lui rendre visite. Et c'est son droit, c'est le droit de ce malade de recevoir une visite. Haqqul muslimi ala al-muslimi khams. Les droits du musulman vers le musulman sont 5. Et parmi celles-ci, il y a iyadatul marid. Il y a iyadatul marid qui est la visite
de son frère, du malade. Donc de visiter le malade, c'est une obligation, comme je l'ai dit, selon l'avis les plus sûrs des savants, Wallahu a'lam, c'est que c'est une obligation lorsque une partie des musulmans s'en acquitte, l'ensemble des musulmans en sont exemptés. Et concernant la visite du malade, il faut lui donner espoir lorsque tu lui rends visite. Ne rends pas visite à ton frère malade pour lui casser le moral. Si tu sais qu'il a un cancer, ne lui dis pas « Eh bien ça y est, c'est bientôt la fin ». Non. Ça, ce n'est pas un comportement à avoir lorsque tu rends visite à ton frère malade. Premièrement, fais-lui des invocations. Dis-lui la ba's, tahurun insha'Allah, comme nous en a informé le professeur sallam. Dis il n'y a pas de mal et insha'Allah il y aura bientôt la guérison. Fais-lui espérer. Dis-lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne délaisse pas ses serviteurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations. Et dis-lui que insha'Allah très bientôt il ira mieux, il sera sur pied et qu'il aura la possibilité de revoir ses proches et sa famille. Donne-lui de l'espoir, réconforte-le. D'accord? Et si tu vois que son état est grave et que la mort approche, alors conseille-lui de faire son testament. S'il a des choses à donner à ceux qui ne font pas partie de ses héritiers. Car al-wasiyya, lorsque l'on parle du testament ou de prononcer sa volonté à donner quelque chose, la personne a le droit de donner à ceux qui ne sont pas ses héritiers. Quant à ceux qui sont ses héritiers, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà donné leur part dans le Coran. Et le professeur sallam nous a défini cela également dans sa sunna authentique du professeur sallam. Autrement dit, un homme qui est sur le point de mourir, a-t-il le droit de dire « je vais donner le tiers de mes biens à mon fils » ? Non. Parce que son fils fait partie des héritiers. Et la part de son fils est déjà définie dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la personne a le droit de dire « je veux donner, par exemple, le tiers de mes biens à telle personne que j'apprécie beaucoup, mais qui ne fait pas partie de ses héritiers. » D'où le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la wasiyyata li warith, point de testament aux héritiers. Point de testament aux héritiers. Donc, si tu vois que la personne est gravement malade, alors conseille-la de faire son testament si elle ne l'a pas encore fait. Conseille-la de faire le repentir, de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander pardon, de lui demander sa miséricorde, de regretter tous les péchés qu'il aurait faits. Essaye de lui donner ses conseils de façon indirecte, pas de façon directe. Toujours en lui laissant cette lueur d'espoir, en lui laissant cet espoir, en lui disant Inch'Allah, tu iras bien, bi'idhnillah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses, Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah est capable de toutes choses. C'est une chose simple pour Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder une guérison à son serviteur qui est gravement malade, et c'est une chose simple et facile à Allah subhanahu wa ta'ala de faire un miracle. De faire un miracle et de rendre une personne mourante, de la rendre en bonne santé d'une seconde à l'autre. وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِبَعِيدٍ. Et aussi de lui demander de patienter, de demander à ce malade de patienter et d'avoir une bonne intention envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car le professeur Hassan a dit que l'un d'entre vous ne rencontre pas son Seigneur en pensant du mal de lui. Lorsque tu es malade, ne pense pas du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dis pas Allah subhanahu wa ta'ala m'a infligé cette maladie. Non, tu dois accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit et t'a destiné. Et tu dois l'accepter de bon cœur.
Et sache que derrière cela, il y a un bien, il y a une sagesse, et que la maladie est souvent liée à l'expiation des péchés. Car quelle que soit la souffrance qu'a le musulman, eh bien cette souffrance fera guise de pardon de ses péchés. Comme le professeur Hassan nous en a informé dans un hadith authentique, que l'épine qui touche un croyant est une cause ou est un moyen par lequel les péchés de ce croyant sont pardonnés. طيب. يقول المؤلف ومن حضره الموت من المسلمين ندب لأهله أن يلقلوه الشهادة. L'auteur dit, et celui parmi les musulmans pour qui la mort approche, il est alors recommandé à sa famille de lui faire répéter al-shahada, de lui faire répéter l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, de lui faire répéter لا إله إلا الله. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites répéter à vos morts la ilaha illallah. Faites répéter à vos morts la ilaha illallah. Wa talqin, c'est le fait de dire une chose pour que la personne le répète. Et il y a deux explications des savants sur le mot at-talqin. Certains savants disent c'est le fait de dire la ilaha illallah en présence du mort, en présence de celui qui agonise, qui n'est pas encore mort, mais de celui qui agonise, qui est sur le point de mourir, de dire à ses côtés la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dans le but que cette personne répète et dise elle aussi la ilaha illallah. Et certains savants, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, ont dit non, il faut lui ordonner de dire la ilaha illallah, il faut lui dire dis la ilaha illallah. Ala kulli hal, que tu lui ordonnes ou que tu le dises, le but c'est que cette personne qui est sur le point de mourir dise la ilaha illallah. C'est le but. Et lorsque la personne dit la ilaha illallah, il faut essayer de la faire taire. Il faut déjà se taire et essayer de la faire taire pour ne plus qu'elle ne prononce d'autres paroles que celle-ci. Pour que sa parole la ilaha illallah soit la dernière qu'elle ait prononcée. Pourquoi ? وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتلقين رجاء أن يكون آخر كلام الميت لا إله إلا الله. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'auteur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire at-talqin, c'est-à-dire de dire la ilaha illallah, en espérant ceci, en espérant que ce soit la dernière parole qu'aura dite le mort, que la dernière parole qu'aura dite le défunt ou l'agonisant est la ilaha illallah. فعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث صحيح رواه أبو داود. Et selon Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah dakhala al-jannah, entrera au paradis. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah dakhala al-jannah, il entrera au paradis. Donc lorsque tu es en présence d'une personne qui agonise, le but c'est de lui faire dire la ilaha illallah et que cette parole soit la dernière qu'il prononce. S'il la prononce, fais en sorte qu'il se taise. S'il reparle et il dit une autre parole autre que la ilaha illallah, alors recommence le talqin. Recommence à lui faire répéter la ilaha illallah. Lorsqu'il l'a dit, fais en sorte qu'il se taise, et ainsi de suite. Le but, c'est que la ilaha illallah soit sa dernière parole, afin, inch'Allah ta'ala, qu'il entre au paradis.
فإذا قضى وأسلم الروح فعليهم عدة أشياء. Et lorsque cette personne agonisante meurt et que son âme sort, alors il y a plusieurs choses à faire pour la famille de ce défunt ou pour ceux qui sont présents au moment de sa mort. أولا وثانيا أن يغمضوا أو أن يغمضوا عينيه ويدعو له. Premièrement et deuxièmement, c'est de lui fermer les yeux et d'invoquer pour lui. De lui fermer les yeux et d'invoquer pour lui. عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج الناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. حديث صحيح رواه أبو داود. Selon Salama radiyallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Abi Salama. Abi Salama qui est le mari de Salama radiyallahu anha. Et Salama qui est-elle? Une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salama qui est une des mères des croyants et l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée par la suite. Il l'a épousée après la mort de son mari Abu Salama. Donc Salama dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez Abi Salama وقد شق بصره, alors que ses yeux étaient grands ouverts. Son regard était grand ouvert et était figé vers une direction. Était figé vers une seule et même direction. فأغمضه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé ses yeux, lui a fermé les paupières. ثم قال, et il a dit, l'âme, lorsqu'elle est prise par les anges, tabi'ahu al-basar, le regard la suit. Lorsque les anges qui ont pour tâche de prendre l'âme de la personne la prennent, le regard suit l'âme. Pour cela que vous voyez des morts qui ont le regard vers le ciel, qui ont le regard vers une position haute ou élevée, car le regard suit l'âme. فَضَجَّ النَّاسُ مِنْ أَهْلِهِ. Et des personnes parmi la famille de Abu Salama ont commencé à crier et à élever leur voix, car ils ont compris que c'était la fin. فَقَالَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. Ne faites des invocations sur vos personnes qu'en bien, ne dites que du bien. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. Car les anges disent Amin sur tout ce que vous dites. Les anges disent Amin sur tout ce que vous dites. Alors ne dites que du bien, ne dites pas de mal. Si celui qui est en présence d'une personne qui vient de mourir dit oh malheur à moi, eh bien sache que les anges vont dire Amin. Si tu dis que la malédiction d'Allah soit sur moi, eh bien les anges vont dire Amin. D'accord? Donc, lorsque tu assistes à la mort de quelqu'un, dans ce moment bien précis, ne dis que du bien. Et essaie de faire des invocations pour ce mort. Et utilise le ta'min des anges, le fait que les anges disent Amin, utilise cela pour le bien du défunt. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation à Abu Salama radiyallahu anhu. Il lui a dit Allahumma ghfir li Abi Salama. Oh Allah, pardonne à Abu Salama
وارفع درجته في المهديين, et élève ses degrés parmi ceux que tu as guidés. Et al-Mahdiyin, ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de bienfaits. Ce sont les martyrs, ce sont les véridiques, et ce sont les prophètes et les vertueux. هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وخلفه في عقبه في الغابرين. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et accorde-lui un successeur parmi ceux qui restent. Min al-ghabirin, c'est-à-dire ceux qui restent, c'est-à-dire ceux qui sont vivants. Et ghabir veut dire rester. D'où la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle de Nuh alayhi salam, وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Et nous l'avons épargné, lui et sa famille, sauf sa femme. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Car elle fait partie de ceux qui restent, c'est-à-dire de ceux qui restent et qui subissent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a épargné Nuh alayhi salam et sa famille, ou l'autre alayhi salam, c'est pas Nuh, c'est l'autre. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a châtié les peuples de l'autre, il a épargné l'autre alayhi salam ainsi que sa famille, sauf sa femme. Kanat min al-ghabirin, elle est restée, elle faisait partie de ceux qui restent, de ceux qui sont restés et ont subi le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Et pardonne-nous et à lui, ô Seigneur des mondes, wafsah lahu fi qabrih, et élargis sa tombe, fasse que sa tombe soit large et vaste, wa nawwir lahu fi, et illumine-le dans sa tombe. Illumine-le dans sa tombe qui est la tombe qui est des ténèbres, qui sont des ténèbres. Et c'est une invocation bénéfique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les invocations du prophète alayhi wa sallam sont exaucées, sans aucun doute. Et Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui choisir un successeur parmi ceux qui restent, وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ, fait en sorte que les personnes que ce défunt, que Abu Salama a laissé, qui sont sa femme et ses enfants, fait en sorte que leur successeur soit quelqu'un de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il donné à Abu Salama radiyallahu anhu comme successeur? Il lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme successeur à Abu Salama dans sa famille et ses biens, il lui a donné qui? Le meilleur des successeurs, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite a épousé Salama radiyallahu anha. D'accord? Dans ce hadith, on en déduit premièrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de rendre visite aux malades, car il est venu chez Abu Salama radiyallahu anhu pour lui rendre visite, le connaissant malade. Et on en déduit de ce hadith également qu'il est préférable de fermer les yeux du mort lorsqu'ils sont ouverts. Lorsqu'ils sont ouverts, c'est de lui fermer, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé les yeux de Abu Salama radiyallahu anhu. On en déduit aussi de ce hadith que l'âme est quelque chose qui peut être vu. L'âme est une chose qui peut être vue. Ce n'est pas une chose totalement invisible. Elle peut être vue. La preuve, quelle est la preuve que l'âme peut être vue? Car le regard la suit lorsqu'elle sort. Et on en déduit aussi de ce hadith qu'il peut rester dans le corps un signe de vie même après que l'âme sorte.
Quelle est la preuve de cela? Qu'il peut y avoir des signes de vie même après que l'âme sorte du corps. Non. C'est que les yeux suivent, que le regard suit l'âme. Si l'âme est à l'extérieur, c'est qu'elle est sortie. Mais le prophète Hassan nous dit que le regard suit l'âme. Donc c'est que les yeux bougent encore et se déplacent malgré que l'âme soit à l'extérieur du corps. Donc on en déduit de ce hadith que la personne peut avoir des signes de vie pendant un court instant après que l'âme sorte du corps. Et on en déduit de ce hadith également que l'on doit invoquer qu'en bien. Et on doit dire que de bonnes paroles. On doit prononcer que des paroles bénéfiques, que ce soit en notre faveur ou en la faveur du défunt. Et de le faire en la faveur du défunt est préférable. Et on en déduit de ce hadith également qu'il ne faut pas faire de reproches à la famille du défunt lorsqu'il crie de tristesse. Car on le verra ensuite, il y a des cris qui sont autorisés, d'autres qui ne le sont pas. Et dans le hadith de Salama radhiyallahu anha, elle a bien dit fadajja nasun min ahli. Des gens de sa famille ont hurlé. Et malgré qu'ils aient hurlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas fait le reproche. Ne leur a pas dit n'hurlez pas, ne criez pas. Il leur a seulement dit la tad'u ala anfusikum illa bi khayr. Ne dites ou n'invoquez sur vos personnes, sur vous-même, qu'en bien. D'accord? Donc on en déduit de ce hadith que lorsque tu assistes à la mort de quelqu'un et que sa famille, des membres de sa famille, haussent la voix, crient de tristesse, ne leur fais pas de reproches, laisse-les, car c'est un moment difficile pour eux. Taïb. Donc ça c'était les deux premières choses à faire, de lui fermer les yeux et d'invoquer en sa faveur. ثالثا أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه. La troisième chose à faire, c'est de le recouvrir d'un vêtement qui recouvre l'ensemble de son corps. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سُجِيَ ببرد حبرة. La preuve est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, il a été recouvert d'un vêtement biburdin. Et al-burd, c'est un vêtement venant du Yémen que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait particulièrement. Biburdin hibarah. Biburdin hibarah, c'est-à-dire qu'il y avait des rayures. Un vêtement contenant des traits et des rayures. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on en déduit de ce hadith qu'il est légiféré, voire recommandé, lorsqu'une personne meurt, de le recouvrir. Et on peut déduire de ce hadith, si les compagnons radhiyallahu anhum ont recouvert le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce bourd qu'aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils l'ont recouvert parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait, alors dans ce cas il est préférable de recouvrir le mort par un vêtement qu'il appréciait particulièrement. Et si la cause c'est ça, alors c'est autorisé. Mais Allahu a'lam, je ne pourrais pas vous dire si c'était vraiment la cause ou pas. Ala kulli hal, il est autorisé de recouvrir le mort d'un vêtement qu'il apprécie ou qu'il n'apprécie pas. Ce n'est pas une condition de le recouvrir d'un vêtement qu'il appréciait durant son vivant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été recouvert sur ses vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été recouvert, son corps a été recouvert sur ses vêtements. Pourquoi?
Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les compagnons radiyallahu anhum l'ont lavé, ils ne l'ont pas déshabillé. Ils ne lui ont pas ôté ses vêtements. Comme le dit Aïcha radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, les compagnons se sont dit: devons-nous déshabiller et ôter les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on les enlève à nos morts? Fakhtalafu. Aïcha radiyallahu anha dit fakhtalafu. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont divergés sur ce point. Certains ont dit oui, certains ont dit non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que les compagnons radiyallahu anhum soient pris de sommeil. وَمَا مِنْ ذَقٍ إِلَّا وَهُوَ مُلَاسَقٌ بِالصَّدْرِ. Et Aïcha radiyallahu anha a dit il n'y avait pas un menton qui n'était pas collé à la poitrine. Il n'y avait pas un menton qui n'était pas collé à la poitrine. Autrement dit, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient présents autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam étant morts, dormaient, ont été pris de sommeil et se sont endormis, et tout leur menton touchait leur poitrine. Autrement dit, ils avaient tous la tête affaissée et dormaient. فَنَادَى مُنَادٍ أَوْ كَلَّمَ مُكَلِّمٍ. Et là, un appeleur a appelé et a dit, et l'appel provenait, comme le dit Aïcha radhiyallahu anha, du mort, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La voix provenait, la direction était la direction du mort. Ça ne veut pas dire que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était un ange qui a appelé. Et les compagnons radhiyallahu anhum m'ont dit, on ne savait pas qui c'était. فَنَادَى مُنَادٍ أَوْ كَلَّمَ مُكَلِّمٍ أَنْ يَغْسِلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في ثيابه. Et cette voix a dit, lavez Muhammad, ou lavez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses vêtements. Et les compagnons radhiyallahu anhum se sont alors levés et ont lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses vêtements. On versait de l'eau sur son qamis, فَصَبُّوا الْمَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ فَدَلَّكُوهُ. Et ils ont essuyé le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le qamis et versé de l'eau. Et Aïcha radhiyallahu anha dit لو استدبرت من أمري أو لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسله إلا نساؤه. Et Aïcha radhiyallahu anha dit, si j'avais su tardivement ce que je ne connaissais pas au début, alors n'aurait lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses femmes. Car Aïcha radhiyallahu anha s'est rappelé de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a dit: Ô Aïcha, n'aimerais-tu pas, si tu meurs avant moi, que je te lave et que je te mette al-kafan et que je te mette le linceul? Aïcha radhiyallahu anha s'est rappelé cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais après que les compagnons radhiyallahu anhum ont lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit, si je m'étais souvenu de cela avant, alors n'aurait lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses femmes. N'aurait lavé le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses femmes, et le fait de lui ôter ses vêtements, ce sujet-là ne serait plus un sujet de divergence, car ce seraient ses femmes qui l'auraient lavé sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a d'autres défunts qu'il nous est interdit de déshabiller, qui sont ceux qui sont en état de ihram. Une personne qui est en état de sacralisation, que ce soit pendant la umrah ou pendant le hajj, il doit être enterré comme il est. On ne doit ni le parfumer, ni lui couvrir sa tête. On ne doit ni le parfumer, ni lui couvrir sa tête, car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est tombé de sa chamelle, yawm arafah, fasaqata famat. Il est tombé et décédé sur le coup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on le parfume, ni qu'on lui couvre sa tête,
et a dit فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا, et il sera ressuscité le jour du jugement en faisant la talbiya, qui est de dire labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. رابعا أن يجعلوه أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه. Quatrièmement, de se précipiter à le préparer et à le sortir. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. حديث متفق عليه. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: précipitez-vous quant aux funérailles. فَإِن تَكُ صَالِحًا, si cette personne, si le défunt était une personne vertueuse, فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُ عَلَيْهِ, c'est alors un bien que vous lui apporterez et que vous lui donnerez. وَإِن تَكُ غَيْرَ ذَلِكَ, et si ce défunt, cette personne défunte, n'était pas une personne vertueuse et pieuse, فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ, c'est alors un mal que vous enlevez de vos épaules. C'est un mal alors que vous enlevez de vos épaules. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Asri'u bil janazah, précipitez-vous quant aux funérailles, le terme janaza ici signifie à la fois de le laver, de le parfumer, de lui mettre son linceul et de s'empresser à l'enterrer. Cela signifie, le terme janaza signifie tout cela en même temps. Et le fait de se précipiter lorsque le mort a été lavé et lorsqu'il a été mis dans son linceul, il est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on amène ce défunt au cimetière, de presser le pas. De presser le pas à condition que cela ne porte pas atteinte aux morts, aux défunts. Car ceux qui se précipitent et trottinent, voire courent, si le fait de courir est un mal pour le défunt, par exemple si c'est un défunt qui, qu'Allah nous préserve, a un corps décomposé, d'accord, le fait de se précipiter et que le corps bouge peut faire tomber un membre ou un autre, ou bien un défunt qui est mort d'une maladie abdominale, du ventre. Le fait de se précipiter, de trop se précipiter, pourrait faire sortir des choses du corps de ce défunt. Là-bas, c'est de se précipiter, de presser le pas, mais si cela porte atteinte au défunt, alors il faut y aller de façon normale. Pourquoi se précipiter? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, car si cette personne qui est décédée est une personne pieuse et vertueuse, alors c'est un bien que vous lui apportez. Plus tôt il sera dans sa tombe, et plus tôt il sera heureux. Et si elle n'est pas ainsi, si cette personne morte n'est pas ainsi, alors c'est un mal duquel vous vous débarrasserez. C'est un mal duquel vous vous débarrasserez. Et les savants ont déduit ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le musulman ne doit pas côtoyer les personnes qui ne sont pas pieuses et vertueuses. De ne pas les côtoyer, qu'ils soient vivants ou morts. D'accord? Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de nous précipiter pour justement nous débarrasser et enlever ce mal de nos épaules, alors que la personne est morte, elle est morte la personne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de nous précipiter pour nous en débarrasser. Que dire alors si cette personne est vivante et qu'elle peut apporter son mal de façon directe? Il t'est encore plus demandé de t'en éloigner et de te rapprocher des personnes pieuses, celles qui, lorsque tu les vois, elles te font rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. خامسا أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله.
Cinquièmement, c'est de s'empresser pour une partie des gens de s'acquitter des dettes de ce mort de son argent. Walau ata alayhi kullah, même si il est amené à dépenser tout l'argent de ce défunt. La base lorsqu'une personne meurt, si elle a des dettes, c'est de rembourser ces dettes de son argent à lui. Même si tu es amené, en remboursant ses dettes, à dépenser tout l'argent de ce mort. Si ce mort a laissé 50 000 euros et qu'il a 50 000 euros de dettes, tu dois payer ces 50 000 euros de dettes de son argent à lui, même s'il reste zéro à la fin. عن جابر بن عبد الله قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا خطا ثم قال لعل على صاحبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت الديناران حتى كان آخر ذلك قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده أو جلده حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي. Selon Jabir ibn Abdillah, il dit: un homme est mort, nous l'avons lavé, nous l'avons mis dans son linceul, nous l'avons parfumé et nous l'avons posé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'endroit où l'on pose les personnes défuntes, un endroit appelé Maqam Jibril. Donc c'est un endroit à Médine où les morts étaient posés et pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse prier dessus. ثم آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا خطا. Puis nous avons appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il prie sur lui. Il est venu avec nous à pied. Puis il a dit: est-ce que votre ami ou votre compagnon a des dettes? Ils ont dit: oui, il a 2 dinars. Fatakhallaf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est reculé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas sur les personnes qui avaient des dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas sur la personne qui avait des dettes, et les savants en ont déduit qu'il est demandé aux personnes qui ont de l'influence, aux savants, aux personnes qui sont pieuses, connues pour leur piété, des personnes qui sont respectées chez les gens, de ne pas prier sur une personne qui a des dettes, pour montrer l'importance de cela et la gravité de laisser des dettes. Fatakhallaf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est reculé. Et un homme parmi nous a dit, un homme appelé Abu Qatada a dit: ô envoyé d'Allah, ils sont pour moi, c'est-à-dire les 2 dinars, ils sont pour moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: huma alayk, ils sont pour toi et de ton argent. Wal mayyitu minhuma bari, et le mort en est maintenant exempt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété plusieurs fois: ils sont pour toi de ton argent et le mort en est exempt. Faqala na'am, l'homme a dit: oui, ô envoyé d'Allah. Fasalla alayhi, et c'est à ce moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui. Et les savants ont déduit qu'il est autorisé de prier même si la dette n'a pas encore été remboursée. Mais si quelqu'un a pris l'engagement de le faire, alors cela suffit pour pouvoir prier sur le défunt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rencontrait Abu Qatada par la suite, il lui disait: qu'as-tu fait des 2 dinars? À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Abu Qatada, il lui disait: qu'as-tu fait des 2 dinars? Jusqu'à ce que Abu Qatada radiyallahu anhu lui a dit: qad qadaytuhuma ya Rasulallah, je les ai remboursés, ô envoyé d'Allah.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-ana hina baradat alayhi jildah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est maintenant que sa peau s'est rafraîchie. La peau de qui? Du défunt. Et ceci car il était châtié dans sa tombe. Il était châtié dans sa tombe jusqu'à ce que la dette qu'il a laissée ait été remboursée. D'accord? Donc cela montre bien l'importance et la gravité de laisser des dettes pour celui bien sûr qui a la possibilité de les rembourser. Celui qui n'a pas la possibilité de les rembourser, فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas une âme au-dessus de sa capacité. Mais néanmoins, si la dette ne peut pas être remboursée par le défunt de son propre argent, alors ses proches doivent rembourser pour lui. Et si ses proches ne peuvent pas, il est autorisé de faire une récolte d'argent pour rembourser ses dettes. Et si les gens ne peuvent pas, alors il est du devoir de l'autorité du pays dans lequel il est de rembourser ses dettes. Il est de l'obligation du gouverneur de rembourser la dette de ce défunt. Qu'est-il autorisé à faire à ceux qui sont présents et aux autres? ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه 3 أيام. Il est autorisé à ceux qui sont présents, qui sont en présence d'un défunt, de découvrir le visage du mort et de l'embrasser et de pleurer sur lui 3 jours. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. حديث صحيح رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez Uthman ibn Mad'un. Uthman ibn Mad'un étant mort, étant défunt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a découvert son visage et a penché sa tête faqabbalah et l'a embrassé. Wa baka, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Jusqu'à ce que j'ai vu ses larmes couler sur ses joues. Sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah, Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et Uthman ibn Mad'un, c'était le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son frère de lait. Et c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait les 2 hijras. Il a fait les 2 immigrations. La première vers Al-Habasha, l'Abyssinie, et la deuxième vers Médine. Et Uthman ibn Mad'un était le premier parmi les muhajirin, parmi ceux qui ont fait la hijra de la Mecque vers Médine. Il est le premier parmi les muhajirin à mourir à Médine. Il est le premier parmi les muhajirin à mourir à Médine, et il est mort à peu près 30 mois après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on en déduit de ce hadith qu'il est autorisé de découvrir le visage, d'embrasser le défunt et de pleurer également. وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. Et selon Abdullah ibn Ja'far, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé la famille de Ja'far qui était décédée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé sa famille seule. Il les a laissés pleurer et les a laissés, leur a donné un moment de solitude et leur a dit qu'il reviendrait dans 3 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'il reviendrait
dans 3 jours. ثم أتاهم, et au bout de 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu leur rendre visite. فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la famille de Ja'far, ne pleurez pas sur mon frère après aujourd'hui. Et les savants ont déduit que le deuil d'une personne est de 3 jours, sauf le deuil d'une femme envers son mari qui est de 4 mois et 10 jours. Autre qu'une femme envers son mari, le deuil ne dépasse pas 3 jours. Et tu as le droit de pleurer sur un défunt pendant 3 jours, mais après les 3 jours, abstiens-toi de cela. ما يجب على أقارب الميت. Qu'est-il obligatoire de faire pour les proches du mort? ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران. Il est du devoir des proches du défunt, lorsque l'annonce de sa mort leur parvient, de faire 2 choses. الأول الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. La première chose, c'est de s'armer de patience et d'accepter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve est la parole d'Allah azza wa jalla lorsqu'il dit « Et nous vous éprouverons par des choses de la peur, nous vous éprouverons par des choses comme la peur, la faim, un manque ou une diminution des biens, wal anfus, et des êtres, des âmes, wal thamarat, des biens, des bienfaits, des fruits, wa bashir as-sabirin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et annonce la bonne nouvelle aux patients, alladhina idha asabatuhum musibah, lorsqu'un malheur les touche, disent, nous sommes à Allah, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournons. Ulaika alayhim salawatu min rabbihim rahma. Sur cela, ils auront les prières de leur Seigneur et sa miséricorde. Wa ulaika humul muhtadun. Et ce sont eux les bien guidés. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي قال ولم تعرفه فقيل لها هو رسول الله فأخذها مثل الموت فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله إني لم أعرفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول الصدمة حديث متفق عليه. Et selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité d'une femme qui était au pied d'une tombe et pleurait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ittaqillaha wasbiri, crains Allah et patiente. Et les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette femme, crains Allah et patiente, car elle avait dépassé la limite dans les pleurs. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait ce conseil et lui a dit de craindre Allah et de patienter. Et cette femme a dit, ilayka anni, éloigne-toi de moi. فإنك لم تصب بمصيبتي, éloigne-toi de moi, car tu n'es pas atteint du malheur dont je suis atteint. قال ولم تعرفه, et Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, et elle ne savait pas qui c'était. Elle ne savait pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقيل لها, il lui a été dit par la suite, هو رسول الله, c'est l'envoyé d'Allah, c'est lui qui est venu te dire, crains Allah et patiente. Et c'est à lui à qui tu as dit, éloigne-toi de moi. فأخذها مثل الموت. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, et cette femme a été prise d'une sensation comme la mort. Elle a été prise d'un regret, elle a été prise d'un dégoût
et d'une sensation de vouloir se détruire comme quelqu'un qui est mort. Elle était tellement attristée et avait tellement de regrets d'avoir parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la sorte, même si elle ne savait pas que c'était lui, mais elle était tellement dégoûtée et tellement attristée par cela que cela est comparable à la mort. فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. Et elle s'est rendue à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'a pas trouvé de portier. Et les savants ont dit qu'il y a dans cela la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les rois et les empereurs ont toujours des portiers devant chez eux, des gardes du corps, des personnes qui accueillent les gens ou les refoulent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas cela. فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَابَيْنِ. Il n'a pas trouvé de portier devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Elle a dit, ô envoyé d'Allah, je ne savais pas que c'était toi. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a répondu, Inna as-sabra 'inda awwal as-sadmah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la patience, c'est lors du premier coup, si on traduit comme ça. La patience est lors de la première frappe, car as-sadm en arabe veut dire frapper. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par là que la patience qui est récompensée, c'est la patience dont fait preuve la personne lorsqu'on lui annonce une mauvaise nouvelle. Lorsqu'on lui annonce la mort de quelqu'un et qu'à ce moment-là, bien précis, au moment où il a reçu ce coup, au moment où il a reçu cette claque, c'est là où il patiente. Et c'est le moment le plus difficile à patienter. Et c'est à ce moment-là que la récompense que la patience est la plus récompensée. Et c'est de cette patience-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle lorsqu'il dit wa bashir as-sabirin, et annonce la nouvelle aux patients. Car les savants disent, car après, tout le monde patiente. Après, tout le monde patiente. Mais c'est en général, dans les premiers instants qui suivent l'annonce d'une mort, que l'on voit les gens dans tous leurs états. Certains crient, certains se frappent, certains, etc., etc. C'est dans ces moments bien précis, juste après l'annonce de la mort de quelqu'un de proche, que la patience est la plus récompensée. وَالصَّبْرُ عَلَى وَفَاةِ الْأَوْلَادِ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Et dans la patience de patienter sur la mort des enfants a une récompense énorme. عن أبي سعيد الخدري أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا لها حجابا من النار قالت امرأة 2 قال 2 حديث متفق عليه. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, des femmes ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, accorde-nous un jour. فَوَعَظَهُنْ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait une exhortation ce jour-là. Il leur a dit, toute femme dont 3 de ses enfants meurent, ils seront pour elle un voile et une protection contre l'enfer. Et une femme a dit, et 2 ont envoyé d'Allah. Il a dit, et 2. Autrement dit, si 2 enfants meurent et que la personne patiente, eh bien ces enfants seront une protection, une barrière, un écran contre l'enfer. Et dans ce hadith d'Abu Sa'id al-Khudri rapporté par Al-Bukhari et Muslim, des femmes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé de leur accorder un jour dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam les exhorterait, leur enseignerait la religion. Et beaucoup utilisent ce hadith pour justifier le fait qu'il est autorisé à un homme d'enseigner à une femme. Dans ce hadith, il n'y a pas de preuve sur cela.
Tout d'abord, comment oser se comparer au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est ma'soum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est épargné de toute erreur. Il est protégé. Et lorsqu'il parle, sa parole est révélation. D'accord? Donc, comment te comparer toi à un humain ordinaire, un humain qui n'est pas protégé, un humain qui a ses passions, ses envies? Comment te comparer au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement. Ensuite, certains disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait un jour dans la semaine où il enseignait aux femmes. Dans ce hadith, il n'y a aucune preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait un jour par semaine. Et pourquoi ces personnes disent cela? Pour se justifier le fait qu'il est autorisé à un homme d'enseigner à une femme et que cela soit répétitif. D'accord? Ils utilisent ça pour se dire qu'on a le droit d'enseigner, j'ai le droit d'enseigner aux femmes une fois par semaine, et que cela dure toute l'année. Dans ce hadith, les femmes ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui accorder quoi? Un jour. Et dans d'autres versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait donné rendez-vous dans la maison de l'une d'elles. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait une exhortation sur az-zakat, etc., sur des choses propres aux femmes, et entre autres, il leur a annoncé ce hadith qui est sans aucun doute une bonne nouvelle. Et nos savants, à notre époque, alhamdulillah, condamnent cela. Et n'autorisent pas à un homme d'enseigner à une femme sans obstacle. N'autorisent pas à un homme d'enseigner à une femme sans obstacle. Cheikh al-Albani, rahimahullah, a même été questionné. Est-ce qu'un homme aveugle a le droit d'enseigner aux femmes? Et Cheikh al-Albani, rahimahullah, a dit Hal huwa ma'soum? Est-ce qu'il est préservé? Non, donc non. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, l'interdit aussi. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, l'interdit aussi. Ils disent que cela est une ouverture aux tentations. Est une ouverture aux tentations, et que en islam, l'islam nous enseigne et nous apprend à éloigner le plus possible les hommes des femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que le meilleur des rangs pour les femmes c'est le dernier, et le pire c'est le premier, celui qui est le plus proche des hommes, dans une adoration qui est la meilleure des adorations pratiques? La meilleure des adorations pratiques, c'est quoi? C'est la prière. Et dans cette prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne et nous conseille, nous ordonne et nous dirige, et dirige les femmes en particulier, de s'éloigner le plus possible des hommes. Et le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier, et le pire, c'est le dernier. D'accord? Donc l'islam nous apprend toujours à éloigner les hommes des femmes autant que possible. Et un homme enseigne aux hommes et une femme enseigne aux femmes. De même que Cheikh Ibn Baz rahimahullah a été questionné, est-ce qu'il est autorisé à un homme d'enseigner à des petites? Il a dit le mieux c'est que ce soit une femme qui enseigne aux petites filles et que ce soit un homme qui enseigne aux petits garçons. C'est la base. Et là on parle de fait d'enseigner sans obstacle, que l'homme soit en face des femmes sans qu'il n'y ait de choses les séparant. À partir du moment où il y a un obstacle les séparant, cela est autorisé. On parle de donner des cours directement, de visu face à face, qu'un homme donne des cours à une femme ou qu'une femme donne des cours à un homme. Donc dans ce hadith, il n'y a aucune preuve de cela, et alhamdulillah, la fatwa des savants à notre époque est claire sur ce sujet. Elle est claire sur ce sujet. Sans oublier bien sûr toutes les conséquences que cela a, surtout si c'est un jeune qui enseigne à des jeunes, tout ce que cela peut entraîner et tout ce que cela a entraîné. C'est pas des choses que l'on dit ou que l'on suppose, c'est des choses qui ont lieu, des choses qui ont eu lieu
et dont on a entendu ces informations de sources sûres. Donc, sachez qu'un homme jeune qui enseigne à des femmes jeunes, il y a toujours derrière cela des conséquences qui parfois sont très graves. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayyuma mra'atin, toute femme dont 3 de ses enfants meurent, ils seront pour elle un écran, une protection contre l'enfer. Et ce hadith n'est pas propre aux femmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute femme qui a perdu 3 enfants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des femmes car il parlait aux femmes. Et ce n'est pas un jugement propre aux femmes, mais il est aussi étendu à l'homme. Et la preuve, c'est un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où il dit même une muslimaini, il n'y a pas 2 musulmans qui ont perdu 3 de leurs enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, illa adkhalahumullah, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les entre, eux et ses parents, eux et leurs parents, al-jannah bifadli rahmatih. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas 2 musulmans, c'est-à-dire un homme et sa femme, qui ont perdu 3 de leurs enfants, qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse entrer ses enfants et ses parents en haut paradis, et ceci par sa miséricorde. D'accord? Dans ce hadith, il est clair qu'il englobe à la fois l'homme comme la femme. Et on déduit de ce deuxième hadith que ceci concerne les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Quant à ceux qui ont atteint l'âge de la puberté, le hadith n'entre pas en compte dans cela, comme le disent les savants, rahimahullah. Al-amru thani mimma yajibu ala al-aqarib, la deuxième chose que doivent faire les proches du défunt lorsque l'annonce leur est faite, al-istirja'u wa huwa an yaqula inna lillah wa inna ilayhi raji'un kama ja'a fi al-aya wa yazidu alayhi qawluhu Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Donc, la deuxième chose à faire, obligatoirement, c'est de faire al-istirja'. Al-istirja' qui signifie de dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Kama ja'a fil aya, comme cela est cité dans le verset que l'on a cité précédemment. Alladhina idha asabathum musibatun, ceux qui lorsqu'un malheur les touche, alladhina idha asabathum musibatun, qu'est-ce qu'ils disent? Qalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Ils disent nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Wa yazidu alayhi, et il peut ajouter à l'istirja', à cette invocation, sa parole Allahumma ajirni fi musibati, ou Allah récompense-moi dans mon malheur, wa akhluf li khayran minha, et accorde-moi une chose meilleure. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه مسلم. Et selon Salama, qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Mu'minin radiyallahu anha, qalat, elle a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: tout musulman qui est atteint d'un malheur et dit comme lui a ordonné Allah, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Allahumma ajirni fi musibati, ô Allah, récompense-moi dans mon malheur,
وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا, et accorde-moi un successeur meilleur, إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accorde un successeur meilleur. قالت, et Salama radiallahu anha a dit, فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ, et lorsque Abu Salama radiallahu anhu est décédé, قلت, j'ai dit, qui parmi les musulmans est meilleur qu'Abu Salama? أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, la première maison qui a émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier qui a émigré, la première maison qui a émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, c'est la maison de Abu Salama radiyallahu anhu. Et Salama radiyallahu anha a dit l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais s'est demandé, en regardant autour d'elle, mais qui est meilleur que Abu Salama? ثم إني قلتها, puis je l'ai dit, فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le fait que Salama radiyallahu anha ne trouvait pas ou ne voyait pas autour d'elle une personne meilleure qu'Abu Salama, cela l'a-t-elle empêché de dire l'invocation? Non. ثم إني قلتها, j'ai dit l'invocation malgré que je ne voyais personne meilleur que lui. فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné comme successeur à Abu Salama le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.